أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en islam, fidèles téléspectateurs, amis jeunes, ravis de vous retrouver cet après-midi de ce vendredi dans le cadre de cette émission hebdomadaire, votre rendez-vous que vous donne l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger, en collaboration avec le groupe de presse Bonferry. Jeunesse Active reçoit sur son plateau aujourd'hui Cheikh Youssouf Hassan Diallo. Cheikh Hassan Diallo, qui peut-être n'est plus à présenter du public nigérien. Cheikh Hassan Diallo séjourne au Niger depuis un certain temps et nous fait l'honneur d'être des nôtres sur ce plateau. Avec notre Cheikh, nous allons passer en revue une problématique centrale, une problématique majeure à l'endroit de la jeunesse, particulièrement de la jeunesse nigérienne. Notre sujet se formule ainsi: jeunesse nigérienne, tremplin d'un Niger prospère. Jeunesse nigérienne, tremplin d'un Niger prospère. Il sera question à travers cette problématique de passer en revue, de toucher de fond, comme nous l'avons toujours fait, selon la dynamique souhaitée, d'éveiller la conscience des jeunes, leur rappeler leurs responsabilités, leur rôle dans le développement de ce pays qu'est le Niger. Cheikh Hassan Diallo, il est prédicateur international, cadre de l'organisation de la conférence islamique. Il est connu pour son engagement très actif en faveur de la propagation des messages islamiques pour ce qui est de façon particulière du monde francophone. Cheikh Hassan Diallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur, un agréable honneur de vous recevoir cet après-midi, malgré votre agenda très chargé. Vous avez accepté de répondre à notre invitation, à notre sollicitation. C'est un réel plaisir et au nom de l'association, au nom de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie et l'honneur est partagé. Masha'Allah, tabarakallah. Merci, Cheikh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne tous. Amin, amin. Je l'annonçais tantôt, notre sujet, c'est sur la jeunesse nigérienne tremplin d'un Niger prospère. Alors, avant d'entamer ce sujet, Cheikh, je voudrais vous demander de nous situer en termes de contexte, en termes de rappel, la place de la jeunesse en islam, la place que l'islam donne à la jeunesse, cette place qu'on retrouve dans pas mal de sources religieuses, de sources islamiques, dans le Coran, dans la Sunna. Pouvez-vous nous rappeler un peu ce que l'islam accorde à la jeunesse comme importance, comme intérêt? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je voudrais tout d'abord vous saluer, téléspectatrices et téléspectateurs de cette chaîne, vous saluer par la formule de salutation de l'islam, celle des compagnons du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu et sa bénédiction infinie soient sur vous, sur nous tous. Effectivement, la question de la jeunesse est une question extrêmement importante pour toutes les sociétés humaines, pour tous les projets de société qui ont été mis en place à travers les âges. Une attention particulière a été toujours donnée à la frange de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de chaque communauté, de chaque société, de chaque nation, de chaque pays. Et effectivement, l'islam qui est, comme vous le savez, par excellence un projet de société, un projet de réforme de la société humaine, et c'est d'ailleurs la mission et la vocation de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été envoyés à travers les âges, depuis que le premier homme, Adam, a été placé sur la terre, jusqu'à la fin des temps, ça va être toujours la même chose. Tous les prophètes donc sont venus pour réformer leurs sociétés respectives. Il se trouve que
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'ultime messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité tout entière, il est venu pour toute l'humanité. Et son message s'adresse à l'humanité, donc, dans son entièreté, en tout lieu et en tout temps. C'est un message, c'est un mouvement de réforme qui est censé continuer à régir l'ensemble des sociétés humaines jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ce qu'elle porte. Donc, le prophète alayhi salatu salam a jeté les bases de la création, de la mise en place de l'État islamique de Médine, comme vous le savez. J'ai eu l'occasion d'en parler. La mission du prophète alayhi salatu salam a duré 23 années, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Pendant la période mecquoise, le prophète alayhi salatu salam s'était attaché à construire ce que j'appelle la puissance spirituelle de la Oumma islamique. Cela a pris 13 ans. Toutes les révélations coraniques qui ont été faites, tous les engagements qui ont été pris, toute la mobilisation qui a été faite par le prophète alayhi salatu salam à sa communauté naissante autour de lui à la Mecque, tout cela s'est constitué sur la nécessité pour les musulmans, pour les croyants, donc, de construire leur spiritualité, les rapports à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a eu la période médinoise après, où donc on a amorcé la construction de la puissance matérielle, de la puissance sociale, militaire, économique, etc. Il se trouve que le prophète alayhi salatu salam, dans ce projet-là, a mis la jeunesse au cœur, au centre de son projet. On sait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient autour du prophète alayhi salatu salam, je peux dire qui étaient dans son école, l'école de la prophétie. Le premier jeune qui était à côté du prophète alayhi salatu salam, c'était Ali ibn Abi Talib, qui était son cousin et en même temps son enfant adoptif. Donc Ali ibn Abi Talib a été élevé et on connaît l'importance que Ali ibn Abi Talib a joué justement plus tard dans la construction de la communauté de l'islam. Il y avait autour de lui également un autre jeune comme Zayd ibn Sabit. Zayd, c'est toute une histoire, tout un récit, toute une anecdote, parfois même incroyable, qui concerne sa présence autour du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète l'avait adopté avant qu'il ne reçoive sa mission, c'est-à-dire avant qu'il n'ait 40 ans. Et puis, c'était d'ailleurs, comme on le dit à l'époque, un cadeau de mariage qui lui avait été offert par son épouse, parce qu'il l'avait épousée, Khadija, notre mère Khadija, bint Khuwaylid. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam l'avait adopté comme son enfant. Il l'avait tellement bien traité que lui qui était un esclave, qui a été vendu, qui s'est retrouvé dans les mains du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait été adopté par le prophète comme son fils alayhi salatu wassalam. Ses parents l'ont recherché et avec beaucoup de difficultés, ils ont pu savoir où il se trouvait. Ils étaient venus donc à la Mecque et on les a guidés vers le prophète. Ils ont trouvé qu'il était effectivement dans les mains du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont venus lui dire, voilà, nous sommes tes parents, nous sommes venus te récupérer. Le jeune a surpris tout le monde, y compris ses parents, et peut-être même le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit que non, je n'irai nulle part, parce que je ne trouverai jamais de la vie, même si c'est aux côtés de mes parents, un traitement similaire à celui que j'ai reçu auprès de cet homme-là, qui m'a adopté comme son fils. Bon, c'est une longue histoire. Alors donc, beaucoup de jeunes, il y a Abdullah ibn Abbas, par exemple, qui a été élevé dans la maison du prophète. Il était également son jeune cousin. Il a été formé dans l'école de la prophétie. Et il est arrivé à un point où le prophète avait dit, alayhi salatu wassalam, il l'a appelé Habrul Ummah. Le prophète a prié pour lui, pour qu'il acquiert la science du Coran. Le message est révélé sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il est devenu effectivement, on l'appelait le Turjuman al-Coran, c'est-à-dire l'interprète par excellence du Coran. Il y a Oussama ibn Zayd. Le même Zayd dont on a parlé avait eu un fils qu'on appelle Oussama. Oussama
À la mort du prophète, alayhi salatu salam, l'an 10 de l'hégire à Médine, le prophète avait préparé une armée qui allait donc aller contrer les attaques qui étaient prévues pour venir s'attaquer à Médine. Et le prophète alayhi salam avait préparé une armée et il avait mis à la tête de cette armée un jeune général qui était qui n'était autre que Usama ibn Zayd, élevé par le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'avait que 25 ans. Imaginez-vous, il était à la tête d'une armée composée de vétérans comme Abu Bakr as-Siddiq, comme Omar ibn al-Khattab et autres. Les gens ne s'en revenaient pas, mais c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a pris cette décision et c'est lui qui a formé ce général de 25 ans qui avait pris la tête de l'armée. Bon, ça c'est aussi une autre histoire. Donc c'est pour dire combien il fallait que le prophète alayhi salatu wassalam s'occupait de l'éducation, de la formation et de l'élévation de cette jeunesse-là pour donner un sens à sa vie, pour donner véritablement un rôle capital que cette jeunesse devait jouer pour la construction de la Oumma islamique. Et là, c'est une longue histoire. Si nous allons dans le Coran, nous verrons le rôle de la jeunesse. Vous avez toute une sourate, Souratul Kahf, qui nous parle de ces jeunes-là qui ont vécu avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, dans une société où les gens s'adonnaient à la mécréance, où ces jeunes qui étaient au nombre de, on parlait de entre 7 et 8, n'est-ce pas, qui ont décidé de quitter leur ville, en tout cas de quitter leur pays, pour fuir avec leur foi, pour chercher un endroit où ils devaient donc s'adonner à l'adoration du Dieu unique sans associé. C'est une histoire très très passionnante qui nous est racontée dans Souratul Kahf et qui est une réalité. Ce n'est pas une simple anecdote, mais c'est un fait réel que le Coran a apporté pour justement nous édifier par rapport au rôle que les jeunes doivent avoir dans la défense de la foi, de la spiritualité, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également des hadiths qui nous ont été rapportés par le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous cite par exemple ces 7 catégories de personnes qui vont bénéficier de l'ombre de Dieu le jour des comptes, le jour où il n'y a pas d'autre ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces 7 catégories de personnes, le prophète a cité un jeune qui a consacré sa jeunesse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc vraiment, il faut dire que la construction d'une nation se fait en particulier avec un rôle primordial que doit jouer la jeunesse. Et pour cela, évidemment, cette jeunesse doit être préparée, elle doit être formée, elle doit être éduquée, elle doit être motivée. Et peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, vous êtes à Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir son éminence, Cheikh Hassan Issouf Diallo, qui nous fait l'honneur d'être notre invité sur ce plateau. Avec lui, nous sommes en train de passer en revue la problématique de la jeunesse et son rôle dans le développement de ce pays de Niger. Jeunesse, tremplin d'un Niger prospère. Alors, Cheikh, vous avez mis en exergue, vous avez mis en évidence, je voudrais qu'on revienne un peu de façon particulière sur ces jeunes-là qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez cité Ali ibn Abi Talib, Zayd, Osama. La symbolique, je voudrais qu'on mette en évidence la symbolique qui se cachait, ou la sagesse qui se cachait derrière le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, constituant son armée, il confie la responsabilité de cette armée à Osama, qui n'avait que 25 ans, comme vous l'avez dit. Quelle est la sagesse, la leçon qu'il faut tirer aujourd'hui pour ces jeunesses-là? Que visait le prophète à travers ce geste symbolique? Effectivement, c'était une armée qui était préparée pour aller affronter les Byzantins, qui se préparaient à venir attaquer la Oumma islamique naissante. Le prophète, alayhi salatu salam, en choisissant ce jeune qu'il a formé, qu'il a éduqué de ses propres mains, Usama ibn Zayd, qui n'avait que 25 ans, il l'a placé à la tête de cette puissante armée qui devait passer des mois et des mois pour arriver à destination, etc. Ça, c'est effectivement un message que le prophète envoie à la Oumma pour un peu matérialiser ce que un auteur des siècles plus tard
a eu à dire, c'était Corneille qui l'a dit dans le Cid, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc c'est pour dire que nous pouvons former notre jeunesse, nous pouvons la motiver, nous pouvons la mobiliser, nous pouvons lui assigner un rôle capital dans la construction, dans la défense, dans la protection de la nation. Il suffit tout simplement que les parents, que la nation, que les différentes autorités, les différents décideurs jouent leur partition par rapport à cela. Donc c'est un appel, c'est un message que le prophète nous envoie, alayhi salam, pour nous dire que nous devons, après Allah subhanahu wa ta'ala, compter sur notre jeunesse. Il se trouve que justement, dans le cas des pays musulmans, et ça a toujours été ainsi, parce que les pays musulmans fonctionnent conformément aux directives de l'islam, notamment les directives du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez que l'islam est une religion pronataliste. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé, nous a encouragé à aller dans le sens d'une démographie, une démographie importante. Si vous prenez le cas de deux pays, le Niger qui a à peu près 1 200 300 000 km², le Nigeria qui a environ 900 000 km², le Nigeria est passé première puissance économique de l'Afrique, qui est un pays voisin du Niger, qui a une superficie moins grande que la superficie du Niger, qui a peut-être moins, il faut dire, moins de ressources naturelles que le Niger, mais qui est devenu la première puissance économique de l'Afrique, tandis que le Niger, on connaît sa place. Ouais. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que le poids démographique du Nigeria est pour quelque chose dans son classement en tant que première puissance économique de l'Afrique. Alors, c'est pour dire que aujourd'hui, nous voyons que la population du monde musulman, en particulier du Niger, si on parle du Niger, est une population jeune. On m'a dit que près de 75% de la population, 70-75% de la population du Niger n'a pas plus de 35 ans. Alors que dans d'autres pays, si vous prenez le cas de la France, c'est une population qui est vieillissante, qui est en train de vieillir. Peut-être les chiffres sont inverses. 70% de la population a peut-être plus de 70 ans, je n'en sais rien. Donc c'est pour dire que nous devons effectivement compter après Allah subhanahu wa ta'ala sur notre jeunesse. Mais comment justement valoriser cette jeunesse-là pour lui permettre de jouer le rôle qui est le sien dans la construction, dans l'édification de la nation? C'est par rapport à cela que nous pouvons effectivement dire quelque chose. Justement, Cheikh, vous l'avez dit, les pays musulmans, vous avez soulevé la question, le Niger en est un, et on parle de 99% en consonance musulmane, et un pays majoritairement dominé par les jeunesses, vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure, 70-75% de la population est essentiellement jeune. Ces jeunes-là qui vous suivent aujourd'hui, ces jeunes-là qui ont besoin de repères, les modèles, les premiers, les prédécesseurs que vous avez évoqués qui étaient autour du prophète, sur qui le prophète a confié le travail de la propagation du message islamique. Le Niger aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous dire, sans peut-être risque de poser cette question, est-ce que le Niger peut compter sur sa jeunesse d'aujourd'hui, selon votre lecture actuellement? Est-ce que les indicateurs font que le Niger, on peut compter sur notre jeunesse d'aujourd'hui? La première des choses que je peux dire en vous répondant, c'est de dire que Dieu a déjà béni le Niger en lui donnant l'islam. Parce que ça, c'est le premier postulat sur lequel il faut se fonder. Le fait que le Niger soit à 99 ou presque 100% de musulmans, ça c'est une bénédiction incommensurable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce peuple-là. Et ça, c'est un atout majeur que le Niger doit préserver. C'est ce que j'appelle la première mine d'or du Niger. La mine
de la foi. C'est la foi qui nous permet d'être nous-mêmes, d'être indépendants, d'être libres, d'être nous-mêmes. Parce que la première des choses pour un être humain, c'est d'avoir une identité, de savoir qui il est, où il va, d'où est-ce qu'il est venu, où est-ce qu'il va. C'est-à-dire, il faut avoir une boussole. Si on n'a pas de boussole, on ne peut pas avancer, on ne peut pas construire, on ne peut pas devenir ce que l'on veut devenir. Donc, premier postulat, premier atout pour ce pays-là, la foi. La foi. Deuxième atout, c'est sa jeunesse. Je viens de parler des chiffres tout à l'heure. Mais après ces deux atouts-là, je vais dire quelque chose par rapport à quoi je suis formel. Le développement du Niger, l'élévation du Niger, l'émergence du Niger en tant que nation qui compte parmi les autres nations passe nécessairement par la capitalisation de ces deux atouts-là. Le premier atout étant l'islam, le deuxième étant sa jeunesse. Et le Niger a un troisième atout qui lui permet d'atteindre cet objectif-là. Le Niger a donc la foi, la puissance spirituelle. Le Niger a sa jeunesse, qui est une force, qui est une puissance. Le Niger a aussi la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné des ressources naturelles immenses. Donc ces trois atouts combinés, il n'est pas logique que le Niger n'atteigne pas les cimes de son développement et de son apogée. Tout parce que c'est sur les ingrédients que les autres cherchent. Vous prenez un pays comme le Japon. Ils n'ont pas une population jeune, à ce que je sache. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Je me souviens quand nous étions à l'école, au lycée et autres, quand on étudiait la géographie économique d'un pays comme le Japon, on nous dit qu'ils n'ont aucune ressource. Même pour l'agriculture, d'abord c'est un pays insulaire, c'est des petites îles éparpillées, montagneuses, donc qui n'ont pas de terre agricole. Même pour faire l'agriculture, ils sont obligés d'aller prendre des terres quelque part en bas pour les amener sur la colline, les éparpiller quelque part sur la colline, avoir un petit espace où faire l'agriculture. Mais le Japon s'est développé, a pu se développer avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la connaissance, le knowledge-based economy. Les Japonais, comme les Coréens aussi, j'ai visité la Corée du Sud, j'ai vu comment ils fonctionnaient. C'est un pays qui n'a également pas de ressources, mais qui développe son économie avec son savoir et son savoir-faire. Ils importent les matières premières, des pays exportateurs de matières premières, comme le pétrole. Ce pétrole-là, ils viennent, ils le raffinent, ils font les produits finis, c'est avec ça qu'ils fabriquent les Samsung et tout ça là. Tout ça, c'est... Vous prenez peut-être 90% du produit fini qui est le Samsung, qui est le téléphone. Les 90%, à ce que je sache, relèvent de la connaissance. Il n'y a que 10% qui relèvent de la matière première, qui est le pétrole, ou le métal et autres. Or, au Niger, c'est différent. Oui. Nous avons les ressources en abondance. Nous avons la jeunesse et nous avons le motif de mobilisation et d'émulation, qui est la foi, qui est le patrimoine culturel et spirituel que nous avons hérité. L'islam abonde de moyens spirituels et immatériels nous permettant de nous prendre en charge, de nous développer, d'être indépendants, d'être libres, de nous détacher de l'autre et d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, effectivement, la jeunesse est un atout pour le Niger, à condition de valoriser la jeunesse. Et la valorisation de la jeunesse passe nécessairement par le renforcement et la construction du développement de son rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la construction de sa puissance spirituelle. Bien, justement, Cheikh, alors il est temps de rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes sur Bonferré, vous nous suivez en direct sur cette émission hebdomadaire Jeunesse Active. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Cheikh Youssouf Hassan Diallo, notre éminent cheikh. Avec lui, nous passons en revue, nous parlons aujourd'hui de la jeunesse nigérienne.
Est-ce que le Niger peut compter sur sa jeunesse? Nous sommes sur cette question. C'est que vous l'avez dit, je vous cite, nous devons compter sur notre jeunesse. Et vous avez évoqué que les ressources sont là, les conditions sont réunies. La question qui se pose, c'est le comment. Comment capitaliser ces ressources? Comment compter sur cette jeunesse-là? Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui, on parle de souveraineté, on parle de renaissance, on parle de nouveau départ. S'il y a un conseil à donner, s'il y a un message à donner aujourd'hui aux autorités, aux jeunes, comment faire en sorte que ces ressources qui sont là, le Niger puisse en profiter de sa jeunesse de façon concrète? Oui, aujourd'hui, quand nous regardons la situation de la jeunesse, nous voyons que la jeunesse souffre d'un certain nombre de maux. Vous avez par exemple l'analphabétisme, l'éducation qui n'a pas été assurée à tout le monde. Il y a un grand pourcentage de jeunes qui ne sont pas bien éduqués, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de spécialisation, qui n'ont pas parfois même le minimum. Il y en a beaucoup parmi eux qui sont des analphabètes, notamment qui se recrutent au maximum dans les zones rurales. Vous avez donc des corollaires de ce problème-là, de cette ignorance, qui est donc la délinquance, qui est donc le chômage, n'est-ce pas? Les jeunes sont démunis, les jeunes sont désœuvrés. Vous avez donc l'exode, les jeunes qui sont obligés de s'expatrier avec tous les dangers que l'on connaît. On voit les hécatombes qui ont été enregistrées dans les océans, Oui. En mer Méditerranée, en Atlantique, etc. Et puis, beaucoup de problèmes. La priorité des priorités aujourd'hui pour que cette jeunesse-là soit sauvée, pour que cette jeunesse-là arrive à trouver des repères, c'est de mettre un accent particulier sur l'éducation. Mais quand je parle d'éducation, je pèse mes mots. Je ne parle pas d'enseignement. Je ne parle pas de simple assimilation mécanique. Je parle d'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas nécessairement tout simplement le fait d'acquérir la science et la technologie. On peut former un docteur qui n'a pas de repère divin, qui est considéré par là comme, si je paraphrase le philosophe musulman français Garoudi, il a appelé ces gens-là des gens qui ont tous les grands diplômes que vous puissiez imaginer, mais qui n'ont aucune connaissance du divin. Il les appelle les analphabètes du divin. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de former des docteurs, des ingénieurs. Il faut leur donner Dieu aussi. Ça, c'est capital dans l'éducation. C'est pourquoi, à d'autres occasions, avec d'autres interlocuteurs, j'ai parlé de la nécessité absolue, pas seulement de développer le système éducatif, mais surtout de réformer le système éducatif. Il faut réformer le système éducatif pour que nous ayons des gens, pour que nous... Par exemple, je donne justement un exemple. Vous avez par exemple quelqu'un qui a étudié l'aéronautique, il a un diplôme de pilote de ligne. En l'air, c'est lui qui pilote l'avion. Ouais. Par exemple, il pilote les pèlerins pour aller au Hajj. Arrivé là-bas à destination, on peut lui demander de passer devant pour diriger la prière. Il peut être en même temps un imam. C'est comme ça que la civilisation islamique a été propulsée au devant de la scène mondiale des civilisations en quelques décennies. C'est parce que c'est une réalité. On a allié, on a concilié le développement de la spiritualité au développement de la connaissance des sciences de ce monde-là. C'est ce genre d'éducation que nous avons besoin. Quelqu'un qui maîtrise les sciences et les techniques et en même temps parce que c'est cela la devise de l'islam. Quand je dis que les gens sont à 99% de musulmans, il faut qu'on sache c'est de quel islam on parle. Est-ce un islam où on va tout simplement à la mosquée prier, ou quand c'est le mois de Ramadan, les gens jeûnent, ou bien le pèlerinage, tu as de l'argent, il faut payer le billet d'avion pour aller faire le pèlerinage, ou bien l'islam, c'est un mouvement de réforme, de changement.
de métamorphose de l'être humain, pour que l'être humain puisse assumer véritablement son rôle de calife de Dieu sur terre. Le calife de Dieu sur terre, c'est celui qui arrive à gérer la terre conformément à la volonté de Dieu, qui arrive à développer les sciences et les techniques, qui assure son bien-être dans ce monde d'ici-bas et qui prépare son bien-être dans l'au-delà. C'est ça la devise de l'islam. J'ai eu très souvent l'occasion de le rappeler. C'est le Coran qui le dit. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et préserve-nous de l'enfer. Comment est-ce qu'on peut assurer notre belle part dans l'ici-bas si nous ne maîtrisons pas les sciences et les techniques? Toutes les sciences de la gestion, de la gouvernance, la maîtrise de la dernière technologie, l'intelligence artificielle aujourd'hui là, qui est en train de prendre forme dans la connaissance du monde. Ce sont les savants musulmans qui ont été les précurseurs. Les gens qui a fondé, qui a inventé les algorithmes. J'ai l'habitude de le dire, c'est une réalité. C'est Al-Khawarizmi. C'est son nom qui a été latinisé pour devenir algorithme. Et c'est avec les algorithmes aujourd'hui qu'on développe les technologies de l'information et de la communication, qui sont en train de propulser les nations. L'économie de la connaissance dont j'ai parlé. Ce sont les musulmans qui ont inventé les chiffres, les 10 chiffres, de 0 à 9. C'est eux, ils ont une part importante dans la renaissance de l'Occident. On va me dire que ça c'est le passé aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, c'est une invitation que j'adresse aux musulmans de se ressaisir, de penser à leur passé, à leur patrimoine, à ce que leurs prédécesseurs, leurs dévanciers musulmans, savants, ont produit à l'humanité pour qu'ils se ressaisissent et reviennent aujourd'hui pour prendre la tête. Aujourd'hui, pourquoi le monde est en difficulté? Le monde est malade aujourd'hui. Les guerres, les conflits, l'injustice qui se vit dans le monde. Depuis que les musulmans ont perdu le leadership de l'humanité. On est tombé dans un leadership qui ne croit pas en l'au-delà, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en la justice divine. Sinon, comment peut-on expliquer que des tonnes de bombes sont déversées sur Gaza au quotidien, devant les yeux? Ça fait des mois et des mois aujourd'hui, on n'arrive pas à l'arrêter. Donc, les musulmans sont interpellés pour qu'ils rejouent leur rôle, pour qu'ils reprennent leur place de leadership de l'humanité dans le domaine des sciences, des techniques et surtout dans le domaine de la spiritualité. Parce que le monde tout entier, je le dis tout le temps, le monde tout entier, wallahi, a besoin de l'islam. Parce que le monde a besoin de Dieu. Et la voie qui va à Dieu aujourd'hui, c'est l'islam. Parce que l'islam est la seule religion révélée qui garde encore dans son authenticité, son message révélé. Tous les autres messages révélés ont été altérés. Donc, nous avons besoin de former notre jeunesse, d'éduquer notre jeunesse, de lui donner ce qui lui permet d'assurer son bien-être ici-bas, son bien-être dans l'au-delà et être à l'abri de l'enfer. Un autre verset du Coran le confirme. Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Dieu dit ici aux croyants et aux prophètes d'abord et à travers le prophète aux croyants, Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Dans tout ce que Dieu t'a donné dans ce monde d'ici-bas, les bienfaits que Dieu t'a donné ici, que ce soit la richesse, que ce soit la connaissance, que ce soit le bien-être, utilise tout cela pour avoir ton bien-être dans l'au-delà, pour construire ton au-delà. Voilà, mais n'oublie pas ta part ici, dans l'ici-bas également. Donc c'est ça l'équilibre, c'est cet équilibre-là que l'islam a apporté à l'humanité pour la première fois. Parce qu'avant, on pensait que quand on est avec Dieu, on doit renoncer au monde. On doit renoncer au bien-être de ce monde. Dieu a dit dans le Coran, non, ce n'est pas le cas des musulmans. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dieu a répondu pour les musulmans, les gens. Qui a interdit les bienfaits que j'ai donnés, les délices, les choses pures, les choses halal licites que j'ai créées en multitude dans ce monde-là. Pourquoi les interdire aux croyants? Il ne faut pas les interdire aux croyants. Dieu, en tout cas, ne l'a pas fait. Ces bienfaits-là, ces délices, ces choses licites et pures appartiennent aux croyants dans ce monde d'ici-bas.
dans ce monde ici-bas. C'est-à-dire qu'ils participent avec les autres à en jouir. Les non-musulmans, les non-croyants, les ennemis de Dieu, tout le monde participe, y compris les croyants. Mais khalisatan yawm al-qiyamah, le jour des comptes, c'est exclusif pour eux. Personne d'autre ne participera à en jouir avec eux là, parce que c'est eux qui vont hériter du paradis. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est comme ça que on doit construire notre vie. C'est cette éducation que l'on doit privilégier. Justement. C'est ce qui nous a manqué, c'est pourquoi nous sommes dans cette situation de retard. Et parfois, on incrimine l'islam, on pense que c'est parce qu'on est musulman qu'on est en retard, qu'on est arriéré. Non, c'est parce qu'on n'applique pas les règles de l'islam. C'est pourquoi nous sommes derrière les autres. Les autres, les non-musulmans aujourd'hui appliquent les règles de l'islam. L'exploitation de la loi de la causalité qui est demandée par l'islam, qui est le contraire de la fatalité, est exploitée par les autres et les musulmans l'ont abandonné. Et on pense que c'est l'islam qui est à la base. Non, ce n'est pas la position de l'islam. Donc, comme vous l'avez dit, il faut compter sur notre jeunesse et les conditions. Le premier défi, vous l'avez révélé, c'est l'éducation. Vous faites la différence entre l'éducation et l'enseignement. Et le contenu de cette éducation, et peut-être c'est par là que nous allons, on nous fait signe que nous sommes pratiquement autour de 5 minutes d'échange. Le chemin sur lequel doivent s'engager les jeunes d'aujourd'hui, notre jeunesse particulièrement, cette jeunesse estudiantine qui vous écoute, cette jeunesse nigériane dans sa globalité qui vous suit aujourd'hui. Vous avez parlé de la question de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, généralement, on voit le côté enseignement tel que vous l'avez fait. Vous l'avez bien fait de faire la différence entre l'éducation et l'enseignement. Mais la jeunesse, en partie, n'est pas concernée, n'est pas responsable justement de cela. Ce message est adressé à nos autorités, chefs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je rebondis sur ma question encore. De façon concrète, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, barakallahu fik. J'allais en venir d'ailleurs. D'accord. Quand je parle de réformer le système éducatif, ici j'interpelle les autorités publiques, parce que c'est eux qui gèrent l'éducation. Premièrement, des fonds, des moyens conséquents doivent être mobilisés par les autorités publiques pour s'occuper de l'éducation. L'éducation, c'est l'alpha et l'oméga du développement, de la renaissance, de la souveraineté dont on parle. Mais il faut lui donner un contenu, comme je l'ai déjà dit. Le contenu, j'ai dit qu'il faut allier les deux. La spiritualité, la maîtrise des sciences et des techniques. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement y extraire le côté laïque. Le système éducatif que nous avons hérité de la colonisation est un système éducatif laïque qui interdit de se référer au divin, de se référer à Dieu, de se référer à la révélation. On a mis des barricades aux alentours de nos écoles et de nos universités, ou des barricades pour empêcher à la religion d'accéder à nos écoles et à nos universités. Ça doit cesser immédiatement dans la réforme qui est demandée. Il faut que nos enfants, qui sont des musulmans, parce que enfants de musulmans que nous sommes, ce sont les musulmans, ce sont les contribuables musulmans qui financent l'école. Et l'école leur appartient. L'école est destinée à éduquer leurs enfants à eux. Donc c'est à eux de choisir le curriculum qui convient justement à leurs enfants et à leur identité culturelle. Parce qu'il faut absolument qu'on tienne compte de l'identité culturelle. Nous devons rompre. Il aurait dû y avoir une rupture avec le système colonial depuis 1960, depuis l'indépendance. Malheureusement, les gens qui ont hérité du pays après la colonisation, les gens qui ont pris le relais, ce sont des gens qui ont été formés dans l'école coloniale, qui n'ont de regard, de vision, de compréhension que ce qu'ils ont appris dans cette école coloniale, qui pensent qu'une école ne doit pas parler de Dieu, alors qu'ils ne savent pas que c'est un agenda qui est appliqué, l'agenda de la philosophie athée, humaniste, qui a pris le pouvoir en France en 1789, avec la Révolution, avec les philosophes qu'on appelle les philosophes de la lumière, qui ne sont pas du tout des philosophes de la lumière, j'ai eu à le dire, parce qu'ils sont athées. La lumière, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la source de la lumière. Donc, on ne peut pas nier Dieu et avoir de la lumière. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الْآيَةِ. C'est Dieu qui est la lumière et qui est la source de la lumière. Donc les philosophes de la lumière ne sont pas du tout ils ont usurpé le mot lumière.
à mon avis. Et on sait ce qui s'est passé. Il y avait un régime était en place, c'était le régime de la monarchie, qui était complice du clergé, qui ont martyrisé 90% de la population, le tiers-État. À cause de cette injustice-là, ils ont été balayés avec l'aide de ces philosophes-là, évidemment. Et après, on a instauré un système qui ne se réfère pas à Dieu, parce que c'est pour se venger de l'Église qui était corrompue. Ça ne s'applique pas à l'islam. Il faut le retour de Dieu dans notre système éducatif. Il faut absolument qu'on se réfère à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce système éducatif, et il faut financer massivement l'éducation, la maîtrise de la science, de la technologie, avoir un nouveau programme, un nouveau curriculum qui tient compte de notre adhésion à Allah subhanahu wa ta'ala. Le nouveau programme, on peut dire peut-être c'est l'occasion chèque, peut-être le message aux autorités du CNSP aujourd'hui. On parle de nouveau départ, peut-être que c'est l'occasion d'adresser le message de façon active. Oui, le message est celui-là. Il faut commencer par... moi, j'ai toujours dit que nos pays musulmans, nous avons besoin de deux choses. Deux réformes majeures. Réformer le système éducatif et réformer le système de gouvernance. La gouvernance est laïque dans nos pays francophones. Il faut balayer la laïcité. Il faut se référer à Dieu pour gouverner, parce que Dieu est la source de la gouvernance et du pouvoir. Le pouvoir est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se référer à Dieu, parce que Dieu est la source de la justice. N'oublions pas ce que Dieu a dit dans ce hadith Qudsi. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô vous mes créatures, sachez que je me suis interdit d'être injuste. Moi Dieu, je me suis interdit de commettre l'injustice. Et j'ai rendu l'injustice interdite entre vous. Ne vous faites pas injustice. Ne vous faites pas injustice. Donc, c'est Dieu qui est la source de la justice, la source du pouvoir. Il faut se référer à Allah subhanahu wa ta'ala et évacuer cette gouvernance héritée de la colonisation qui nous refuse de nous référer à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous sommes croyants à 99% de notre population et nous baignons au quotidien, 24 heures sur 24, dans la spiritualité. Donc ça n'a pas de sens. Il faut revenir à nous-mêmes, il faut revenir à notre identité. Cheikh, on va prendre votre mot de la fin, le dernier mot. On fait signe qu'il est là. Cheikh, les jeunes vous ont écouté aujourd'hui. Les autorités vous ont suivi. On a eu du plaisir à vous écouter. Machallah, qu'Allah bénisse vos idées, vos propositions. Cheikh, le mot de la fin à l'endroit de toute la population nigérienne sur ce plateau, ça sera lequel, si éventuellement on doit retenir quelque chose de vous sur ce thème, jeunesse, tremplin pour un Niger prospère. Oui, le mot de la fin, c'est effectivement, encore une fois, s'agripper à Allah subhanahu wa ta'ala, s'agripper à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous nous agrippons à Dieu, si nous venons au secours d'Allah, c'est-à-dire au secours de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu reste à notre secours. Et si Dieu vient à notre secours, nous serons invincibles. Donc tous ces défis auxquels nous sommes confrontés ont pour remède, ont pour rempart Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui la source de notre force et de notre puissance. Soyons avec lui subhanahu wa ta'ala. Que Dieu l'agrée. Amin, 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 suma amin. Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, Jeunesse active de ce vendredi prend fin ici. Nous étions en compagnie de notre cheikh Hassan Youssouf Diallo, qui nous a fait l'honneur d'être des nôtres. Avec cheikh, nous avons parlé de la jeunesse tremplin pour un Niger prospère. Il faut retenir en bref, et cheikh l'a rappelé dans son mot de fin, la jeunesse au Niger est une force. Et je cite cheikh, le développement du Niger, l'élévation du Niger, l'émergence du Niger passe nécessairement par la capitalisation des deux atouts majeurs. Il met en évidence la question de la foi et la question de la jeunesse. Et à cette jeunesse-là, justement, il faut donner les atouts nécessaires en termes d'éducation, une éducation qui est aussi trempée dans les valeurs divines, les valeurs et les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Barakallahu Fikoum, merci d'avoir été de nôtres, merci infiniment. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Allah yubarifik, Barakallahu Fik. Merci beaucoup. Qu'Allah bénisse, toute la jeunesse et tout le peuple du Niger. Amin, amin, amin. Ya Rabbana, Ya Allah. Amin. Masha'Allah, tabarakallah. Amin, amin, ya Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.